Bienvenue dans ce webinaire Industrie de demain avec Trigo. J'espère que tout le monde m'entend bien. Dans cette session, on va aborder deux choses, l'intelligence artificielle et le management de la qualité dans l'industrie. Et on va plus particulièrement chercher à répondre à une question qui est comment l'intelligence artificielle peut-elle améliorer la performance de l'industrie à travers la qualité. Donc, je suis Anne-Tomine, en charge de la communication et du marketing du groupe Trigo. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnes, deux experts de la qualité. Augustin Brochot, qui est vice-président innovation et partenariat stratégique au sein de Trigo, et Aymeric de Pontbriand, qui est le CEO de Scortex. Donc, Scortex est la filiale innovation, contrôle qualité avec automatisation, inspection optique automatisée, et qui fait partie du groupe Trigo en fait depuis 2022. Rapidement, un mot pour présenter nos deux experts. Aymeric, tu es donc physicien appliqué à la métrologie de formation. Tu as créé Scortex en fait en 2019 pour améliorer la production industrielle et sa performance. Aujourd'hui, Scortex, c'est une start-up d'une trentaine de personnes, si je ne m'abuse. Aymeric dirige Scortex, et on a aussi donc Augustin qui, en tant que vice-président innovation, un parcours en fait dans l'industrie. Tu as, Augustin, mis en œuvre un certain nombre de projets de transformation industrielle à l'international, notamment chez Stellantis, avant de rejoindre le Boston Consulting Group, où tu as conseillé en fait un portefeuille d'industriels et de grandes entreprises, et tu as rejoint Trigo en 2022. Donc, je vais laisser la parole à Augustin pour présenter l'agenda de ce que nous allons aborder, des différentes parties que nous allons aborder aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous sommes là pour y répondre. On y répondra en particulier à la fin de la présentation d'Aymeric et d'Augustin. Merci Anne. Les objectifs pour ce webinaire sont les suivants. Donc, on va commencer. On va d'abord vous présenter succinctement Trigo et son innovation. Ensuite, l'objectif suivant, c'est de partager les développements de l'intelligence artificielle dans la production industrielle, d'identifier quelles sont les opportunités d'application de l'intelligence artificielle sur l'inspection qualité. Ensuite, on va vous présenter l'approche Scortex et le produit Spark. Et enfin, on va voir avec vous quelques cas clients spécifiques Scortex, quelques cas d'application concrètes, avant de répondre à vos éventuelles questions. Donc oui, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long, dans le chat, tout au long de la présentation. C'est fait pour ça. Et on interviendra avec Aymeric et Augustin, plus particulièrement en fait en fin de session pour répondre à vos questions. Donc Trigo assez rapidement, Trigo est leader sur son marché, le marché service qualité opérationnelle sur la supply chain industrielle. Et là, vous voyez à l'écran un certain nombre d'industries. Donc historiquement, Trigo a démarré dans l'automobile, qui reste le secteur principal aujourd'hui de l'activité de Trigo. Puis s'est développé sur d'autres verticales. Donc l'aéro, la défense, le transport lourd, le rail, d'autres industries, et plus récemment, notamment avec Scortex, dans la grande consommation, en particulier la cosmétique, le luxe. Ensuite, sur la slide suivante, ce qu'on voit, c'est que Trigo intervient à tous les niveaux de la supply chain, depuis les fournisseurs de rang N jusqu'à la prévente, la mise en service aux problèmes que peut rencontrer l'utilisateur final du produit, en passant par fournisseur de rang 1, la logistique et le constructeur. Donc, c'est vraiment la mission, c'est vraiment de fournir des solutions globales. Trigo est présent dans 26 pays,
afin d'optimiser la performance de ces chaînes d'approvisionnement. Donc, quand on dit optimiser la chaîne d'approvisionnement, c'est à la fois la robustesse de la qualité et permettant de réduire ainsi les coûts. Ensuite, en termes de portefeuille de services, le groupe Trigo, donc principalement, donc ce que vous voyez en bas de la slide, donc c'est l'activité historique, l'activité cœur de Trigo, qui a démarré. Donc Trigo, je l'ai pas dit, hein, mais c'est un groupe français qui a démarré dans l'est de la France. Et donc avec ces inspections, retouches, tri. Et puis également quelques activités en logistique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle notre partie Mainstream Inspection and Supply Chain Services, le cœur de l'activité Trigo. En complément, deux autres activités. Une première qui est ce qu'on appelle l'activité Advanced Services, l'activité qui fait appel à une expertise un peu plus avancée, où là, il y a un certain nombre d'activités. Donc, on va retrouver le conseil, l'audit de fournisseurs, la certification de fournisseurs. On retrouve également la formation, une filiale de Trigo, Eurosymbiose, que certains d'entre vous connaissent probablement. L'assurance qualité, l'ingénierie qualité, avec des experts, notamment sur certaines ressources rares, type électricité, électronique. Et enfin, une activité d'ingénieur résident. Donc, c'est des personnes qui vont représenter les fournisseurs, par exemple, chez les constructeurs, chez les clients, afin d'améliorer la réactivité pour traiter les problèmes et de représenter le fournisseur en cas de litige avec le constructeur. Ensuite, plus récemment, on a développé des solutions technologiques afin de mettre en place donc l'innovation. On a ici à l'écran donc identifié des solutions innovantes, toujours avec à cœur de mieux résoudre, d'adresser les challenges que peuvent rencontrer nos clients. Je vais pouvoir les détailler sur la slide suivante. Donc, on a identifié 5 domaines d'innovation, 5 focus pour l'innovation, en fonction donc des besoins des clients, en fonction des tendances de l'industrie et des nouvelles briques technologiques à disposition. Et ces 5 domaines d'innovation, c'est le contrôle optique automatisé, qui prend tout son sens avec Scortex. Donc Scortex, une filiale du groupe qui a développé un produit dont on va pouvoir parler avec Émeric juste après. L'objectif, c'est bien d'améliorer la robustesse du contrôle qualité, en particulier pour les inspections en ligne, en production en ligne, et améliorer également l'efficience de ces contrôles. Donc diminuer les rebuts et le coût d'obtention de la qualité. Deuxième domaine d'innovation, la data analytics et l'intelligence artificielle. Ici, on développe des produits, on explore des solutions sur des modèles prédictifs. Donc, 2 exemples de modèles prédictifs. Être capable de prédire si un fournisseur va livrer à temps ou pas une pièce en fonction d'un certain nombre d'historiques, un certain nombre de données. Ou alors, un autre exemple de produit sur du prédictif, être capable de prédire si un client qui utilise un véhicule va avoir un problème qualité sur son véhicule et qu'on peut anticiper du coup une plainte et un problème garanti. Et donc anticiper ce problème pour mettre en place une solution préventive. Ensuite, on a le 3e domaine d'innovation. On investit dans des nouveaux business digitaux. Donc là, en particulier, une marketplace du test, afin de trouver l'outil de test le plus approprié à moindre coût, d'une part, pour les clients qui ont des besoins de test, mais aussi être capable de charger les capacités disponibles des laboratoires afin de compléter les revenus. Et enfin, deux autres domaines d'innovation, le software et la batterie, qui donc là permettent de suivre aussi les tendances qu'on rencontre dans ces industries. Donc le software en particulier, on voit un besoin récurrent avec des mises à jour de software. Donc là, les mises à jour des versions logicielles, que ce soit en usine ou en après-vente, ou alors aussi des solutions qui permettent d'auditer, d'évaluer le code source du logiciel avant qu'il soit compilé, intégré avec des systèmes plus complexes, et être capable d'identifier
dès la racine les éventuels problèmes. Et enfin, dernier domaine sur la batterie. Donc là, on a développé des solutions qui permettent de tester, de diagnostiquer et de retoucher les batteries des véhicules électriques. En particulier, on a également des solutions avec des batteries cliniques qui permettent des petits ateliers qui permettent de retoucher, d'inspecter, retoucher ces batteries, de diagnostiquer la route cause. Et puis après, un autre exemple de solution sur l'HoloLens, donc avec des applications qui permettent à distance d'avoir de l'assistance pour résoudre des problèmes complexes. Donc voilà en quelques minutes les 5 domaines d'innovation du groupe Trigo, et je propose de passer au premier domaine sur Scortex avec Aymeric. Du coup, bonjour à tous. Avant de se plonger plus sur l'application de l'intelligence artificielle au service de la qualité, je voulais prendre quelques minutes pour un peu définir ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est quelque chose que l'humain cherche à développer depuis bien longtemps. On en entend beaucoup parler en ce moment. Finalement, qu'est-ce que c'est? Pour résumer, c'est la volonté qu'on a de faire reproduire des mécanismes similaires d'apprentissage aux personnes à nos machines. Et des éléments importants comme la compréhension du langage, reconnaître des motifs, des patterns, la capacité de prendre des décisions de manière autonome. Et vraiment, le cœur là-dedans, c'est la partie apprentissage à partir de données. Donc, l'intelligence artificielle, au sens large, ça regroupe un certain nombre de familles d'algorithmes. Depuis maintenant quelques décennies, on voit le développement de ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatisé, qui a déjà beaucoup d'applications dans le quotidien, que ce soit la prédiction de la météo ou la prédiction de l'arrivée dans certains éléments de supply chain sont déjà faits, déjà déployés depuis bien longtemps. L'analyse du langage qu'on voit de plus en plus dans notre quotidien avec les chatbots que vous pouvez voir sur Internet. Le deep learning qui se développe beaucoup depuis une dizaine d'années et qui est le cœur technologique de Scortex et notre capacité du coup à aller faire du contrôle qualité. Et la computer vision, donc, qui est un des champs d'application importants du deep learning, qui est donc cette capacité à la compréhension de l'image. Un exemple d'application, du coup, pour vous donner une sensibilité sur qu'est-ce que ça veut dire faire apprendre à une machine. Un exemple dont on a tous parlé depuis maintenant pas mal d'années et qu'on attend pour certains avec pas mal d'impatience, c'est la capacité de nos voitures à se conduire toutes seules de manière complètement autonome. Et là aussi, c'est de l'intelligence artificielle. L'exemple le plus d'actualité étant OpenAI et ChatGPT. Mais pour vous donner une idée du challenge que ça représente, à gauche, bien sûr, c'est ce qu'on voit un conducteur, et à droite, c'est ce que voit une machine. Donc, cette capacité à identifier des choses qui nous paraissent triviales, les lignes, les différents panneaux, les autres véhicules, l'environnement, qui vont impacter la prise de décision, définir le chemin que va prendre le véhicule, l'allure à prendre, etc. Et donc, qui sont des systèmes de perception de l'environnement et de prise de décision extrêmement complexes à mettre en œuvre, surtout dans un environnement extrêmement changeant. Donc, il y a eu un essor très, très important ces dernières années de ce qu'on est capable de faire avec ces algorithmes de machine learning et de deep learning plus spécifiquement, qui est la technologie qu'on développe au sein de Scortex depuis maintenant plus de 8 ans, sur lequel on développait un savoir-faire spécifique de l'application donc de la computer vision et plus spécifiquement du deep learning pour le contrôle qualité avec les challenges que ça comporte. Du coup, maintenant, on va pouvoir s'intéresser aux challenges qu'on voit dans l'industrie et surtout dans la manière dont on applique ça à la qualité et au contrôle qualité. Donc, l'inspection qualité, c'est un processus crucial qu'on voit sur l'ensemble des sites de production qui requiert du temps, des ressources, et on voit que la digitalisation de ce processus offre des perspectives extrêmement importantes dans l'optimisation de ce type de tâches qui sont essentielles. Ce qui va driver la manière dont, au sein du groupe Trigo, on développe le portefeuille de services et de produits, c'est justement comprendre le coût de la qualité et comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients dans la maîtrise de ce coût de la qualité
et la gestion des incidents autour de la qualité. Deuxième élément important, c'est comprendre comment est-ce qu'on peut avoir une fiabilité au sein de l'ensemble des lignes, de l'ensemble de l'outil de production, pour avoir justement une qualité la plus stable possible, la plus prédictive, et avec une meilleure visibilité et réactivité, élément essentiel quand on a justement des anomalies qui peuvent survenir, c'est comprendre comment est-ce qu'on réagit au plus vite et avec justement la bonne donnée qui est accessible à l'ensemble des parties prenantes qui vont être impactées par un événement de non-qualité. Donc, c'est ces piliers-là sur lesquels on se concentre, à la fois avec le portefeuille de services du groupe Trigo et plus spécifiquement au sein de Scortex et les solutions digitales qu'on développe, à la fois pour l'automatisation d'une inspection et aussi toute la donnée qualité qui va permettre le travail des équipes, à la fois qualité sur l'analyse de causes racines et production sur la réactivité et l'implémentation de mesures correctives. Donc, pour donner un aperçu de ce sur quoi on va vouloir travailler et les conséquences d'une crise qualité qui peuvent être coûteuses, avec un impact majeur dans une supply chain. L'objectif avec le groupe Trigo, c'est de s'assurer justement que l'impact d'une crise qualité et d'une non-qualité est minimisé et contenu. Quand on regarde, s'intéresse plus spécifiquement au processus manuel, les difficultés et les challenges qu'on peut voir sur l'application d'un processus manuel, c'est déjà les personnes qui font ce tri, recruter, former, fidéliser de bons opérateurs. On voit que c'est un gros challenge aujourd'hui avec la pénibilité d'une tâche répétitive qui nécessite des gens qui ont une attention sur le long terme et pour assurer le bon niveau de qualité d'inspection. Donc la pénibilité et la consistance justement dans cette inspection est un challenge avec les besoins de formation, d'une vraie expertise dans la maîtrise de ce type de personnes qu'on va du coup mettre en œuvre pour des inspections qualité. Et dernier élément, c'est comment est-ce qu'on collecte des données, des tendances dans un processus manuel, comment est-ce qu'on fait remonter cette donnée et est-ce qu'on donne cette visibilité en temps réel. Et donc l'intérêt que peut avoir le processus d'automatisation quand on parle d'inspection visuelle, surtout sur l'inspection systématique. Donc, il y a vraiment une complémentarité entre le savoir-faire d'un opérateur, des équipes qualité sur réagir à des problématiques qualité, surtout quand il y a des événements rares qui surviennent, et le penchant automatisé sur lequel on travaille au sein de Scortex, qui va être justement pour assurer sur des contrôles systématiques qu'on va pouvoir déjà résoudre des problématiques de manque de ressources liées à des besoins d'inspection important, de s'assurer qu'on ait une maîtrise justement du taux de rebut et de la précision dans lequel on va inspecter justement ces pièces-là, avec les critères les plus fins possibles et les plus cohérents à l'échelle d'une organisation. L'objectif dans le développement de nos produits chez Scortex, c'est d'avoir du coup un déploiement extrêmement rapide qui permet d'avoir le retour d'investissement le plus rapide aussi, s'assurer que cette mise en œuvre est simple, qui est souvent un gros challenge sur les projets de vision qui peuvent durer dans le temps et dont la stabilité n'est pas toujours certaine. Donc, comment est-ce qu'on inclut des boucles de rétroaction et d'amélioration continue dans une solution de contrôle qualité. Bien sûr, c'est comprendre comment est-ce que historiquement, on peut changer un peu la manière dont on déploie ces systèmes de vision qui nécessitent une forte expertise, à la fois en optique, sur les différents logiciels et les boîtes à outils de vision industrielle classique qu'on a vu déployer depuis quelques décennies, mais comprendre comment est-ce qu'on peut ramener l'expertise qualité dans des outils qui viennent automatiser justement ce type d'inspection. Et là, il y a vraiment quelque chose important qui est au cœur de l'intelligence artificielle, qui est cette notion d'apprentissage. Et donc, c'est mettre les experts qualité et un système apprenant ensemble, justement, pour venir automatiser ces tâches qui nécessitent une forte connaissance des processus. Donc, on va maintenant s'intéresser plus spécifiquement à la manière dont nous, on a appliqué ça, l'intelligence artificielle, pour l'inspection qualité. Donc, c'est un savoir-faire qu'on a développé depuis quelques années. Et je voulais commencer par un petit jeu pour vous donner un exemple des challenges qu'on voit dans les cas d'usage qu'on déploie chez nos clients. Donc là, typiquement, c'est dans la plasturgie automobile. Imaginez que vous ayez à peine quelques secondes pour définir quelle est la pièce conforme de celle qui n'est pas conforme. Vous voyez que attraper le défaut, et vous savez sans doute si vous venez du secteur automobile ou de la cosmétique que les critères qualité sont extrêmement stringents.
et donc aller détecter ce type de défaut va être un challenge. Donc effectivement, la non-conformité est un grain sur la pièce de gauche et étant typiquement des éléments qu'on va retrouver difficiles sur les inspections de peinture ou de la galvanoplastie. Donc, comment est-ce qu'on vient automatiser ce type d'application? Donc, on a pris le parti de travailler sur de la détection d'anomalies. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la définition d'une spécification qualité précise avec l'ensemble des typologies de défauts à trouver, c'est un challenge. La typologie peut évoluer. Il y a des anomalies de plus en plus rares, mais qui peuvent être impactantes. Et donc, on a besoin d'une solution qui va être capable justement de dire qu'est-ce qui sort de la normale. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est concentré dans l'application justement d'algorithmes de détection d'anomalies dans le développement de l'intelligence artificielle chez Scortex. Le deuxième élément important, c'est la capacité de mettre en œuvre cela rapidement, donc avec un apprentissage, avec un nombre de pièces restreintes. On parle d'une trentaine de pièces qui sont nécessaires à l'apprentissage. Ici, on va travailler avec des pièces conformes. Et donc, depuis quelques années, peut-être pour ceux qui se sont intéressés au développement du deep learning, on parlait souvent de nécessité de données très importantes, des milliers, voire des millions d'images. C'est vrai pour certains types d'algorithmes, mais ceux sur lesquels notre équipe de recherche s'est développée, c'est justement des algorithmes très compacts qui sont capables d'apprendre à partir de quelques images, là une trentaine, pour justement une mise en œuvre extrêmement rapide de ce type de solution. Le deuxième élément important, c'est comment est-ce que justement on met en œuvre ces solutions et la simplicité qu'on a voulu mettre dans l'interface pour justement ne pas avoir besoin d'expertise, de formation trop importante sur notre solution, mais justement mettre ces solutions-là dans les mains des techniciens et des ingénieurs qualité qui sont déjà sur site, qui savent ce qu'ils veulent détecter et qui puissent, eux, communiquer cette expertise, leur savoir-faire avec l'intelligence artificielle et échanger pour avoir des boucles d'amélioration continue, de retour, de feedback de ces utilisateurs pour que le système puisse justement détecter au plus près les éléments importants pour la machine. Donc, comme je le disais, Spark, c'est cette solution-là qui est à la fois le logiciel et le hardware qui permettent de créer sa station d'inspection, soit hors ligne. On peut typiquement évoquer une station en bord de ligne ou dans une zone de tri, ou alors la plupart de nos applications sont aussi en ligne pour avoir un contrôle à 100%. L'objectif est d'avoir une solution qui se déploie le plus rapidement et simplement possible, sans expertise, mais par cette notion d'apprentissage. Donc, on va former Spark à partir d'exemples et avec sans aucun paramètre spécifique et qui pourrait être difficile à comprendre pour l'utilisateur. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une solution la plus performante possible. Donc là, par la capacité à rajouter des exemples d'apprentissage, qui est vraiment le cœur du fonctionnement du logiciel. Et bien sûr, comme je le disais, de minimiser du coup les coûts de la qualité, les coûts de la production qui vont être impactés par cette solution. L'autre élément qu'on va pouvoir voir au cœur de cette solution, c'est justement la donnée. Donc la donnée, c'est ce qui va faire la performance de la solution, mais c'est aussi qui va permettre de mieux comprendre sa qualité, qui est le deuxième volet de valeur importante de ce genre de solution. C'est pour créer une application d'intelligence artificielle, il faut de la donnée, mais elle va aussi en créer, qui peut, comme on va le voir, être intéressant pour les équipes qualité sur une meilleure compréhension justement de leur enjeu qualité. Donc là, c'est un exemple d'application en ligne là, sur un système multicaméra où on va justement être intégré directement en ligne, donc avec des éléments forts qu'on retrouve, le boîtier qui va directement communiquer avec la ligne de production et là où fonctionne le logiciel d'intelligence artificielle, les différentes caméras qui vont permettre d'avoir plusieurs angles de vue et voir l'ensemble de la pièce comme pourrait le faire un opérateur et capturer la donnée nécessaire à la partie apprentissage sur laquelle on va revenir, et qui est aussi du coup le système qui va faire l'inspection et pouvoir s'intégrer en ligne, et l'écran qui permet justement à l'utilisateur, l'opérateur, d'avoir directement un retour de la machine et avoir cette boucle de rétroaction qui est extrêmement importante pour ajuster le niveau de performance, les critères qui vont définir comment fonctionne le système. Donc là, c'est le cœur du processus de la manière dont on va déployer et créer une application d'intelligence artificielle. C'est un processus qui est relativement standard dans justement ce domaine, même si là, il est spécifique à Spark sur un certain nombre d'éléments, mais
sachez que c'est vraiment un processus relativement standard, dont la manière dont on crée un algorithme, en l'occurrence de détection d'anomalies. Donc d'abord, on va vouloir collecter des pièces, en l'occurrence saines ou défectueuses. Tout projet de déploiement d'intelligence artificielle commence par de la collecte de données. Ici, donc, c'est des pièces en physique sur la ligne de production. Ensuite, on va mettre en place la caméra sur la ligne de production pour s'assurer qu'on voit les défauts. Il est important de générer une bonne image et de s'assurer qu'on voit sur ces images les défauts à détecter, qui va être du coup une étape essentielle et sur laquelle il peut y avoir encore besoin d'experts avec de la vision selon la complexité de l'inspection. Troisième étape, c'est cette partie d'entraînement sur laquelle on va pouvoir revenir, la calibration, le test et la mise en production. On va pouvoir dérouler ensemble quelques écrans pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la partie apprentissage. Donc ça consiste à vraiment faire l'acquisition d'images d'une pièce saine. Donc là, en l'occurrence, on est sur une entretoise, une pièce métallique, sur laquelle, comme vous pouvez le voir à droite, on fait l'acquisition d'images, donc une trentaine d'images, qui est un processus, d'autant plus si on a intégré en ligne, qui va prendre quelques minutes pour montrer justement à l'intelligence artificielle qu'est-ce que la conformité. Donc, ce n'est pas une simple comparaison, mais c'est vraiment la volonté de, comme on forme un opérateur en école qualité, qui comprennent justement quels sont les éléments qui vont être normaux dans la variation d'un produit qui est conforme. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cet entraînement, on rentre dans la phase de calibration qui va finalement permettre de définir le seul paramètre important, qui est la sensibilité du système. Donc là, on va pouvoir faire passer des pièces saines et des pièces défectueuses. Je pense qu'il y a un écran qui doit apparaître. Donc cette partie-là, donc l'histogramme que vous voyez va guider l'utilisateur dans justement la calibration de la solution. Et on voit une deuxième chose importante dans cet écran qui est si le système prend une mauvaise décision, en l'occurrence, là, il considère cette pièce non conforme alors qu'elle est conforme, eh bien, il y a cette capacité de réagir extrêmement rapidement par l'apprentissage. Donc, en l'occurrence, on a une fonctionnalité dédiée, là, qui permet de dire au système, de faire une revue par l'opérateur, le technicien ou l'ingénieur, que cette pièce est en fait conforme et de le rajouter à l'apprentissage. Et donc, en quelques secondes, le système est réentraîné et va prendre en compte ce retour pour ensuite ne plus faire ce genre d'erreur. Donc, c'est quelque chose qui est le plus gros bénéfice qu'on voit dans l'utilisation d'intelligence artificielle pour ce type d'application, surtout quand il y a une notion de subjectivité dans l'inspection, c'est justement faire un retour et d'avoir la capacité de rajouter de la donnée pour que l'algorithme progresse dans sa sensibilité de détection des défauts. On va maintenant passer à deux cas concrets clients pour vous donner une idée de l'impact vraiment qu'on est capable d'avoir avec une solution qui est déjà basée sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça résout vraiment, et ensuite qui va être centrée sur la donnée, qui est le deuxième gros volet important de valeur qu'on est capable de délivrer. Donc là, on est dans l'industrie de la plasturgie, sur du packaging relativement haut de gamme pour la cosmétique. C'est un industriel qui a des changements de référence très fréquents. Tous les 2-3 semaines, ils vont produire différents produits avec différents process clés, que ce soit l'injection ou l'impression, et des métallisations qui vont intervenir sur ce type de packaging. Une inspection à 100% au vu de la criticité et de l'impact client de non-qualité, avec 9 inspecteurs qui travaillent en 3-8. Donc forcément un coût de la qualité qui est relativement important. Cet industriel a testé plusieurs solutions pour automatiser ce type d'inspection en ligne, mais le principal challenge, c'était les fausses détections. Avec l'implémentation de Spark et cette capacité justement à rapidement faire un retour en cas de fausse détection en un clic et de réapprentissage, on a pu diviser par 10 le taux de fausse détection qui du coup a un impact concret sur justement le taux de rebut qui est du coup le résultat de l'inspection chez cet industriel. Donc, sur l'autre élément important que j'évoquais, c'est la capacité à simplement utiliser cette solution et la déployer rapidement. Donc là, c'est une solution qui a été intégrée totalement en autonomie par le responsable technique du site en moins d'une semaine et qui, avec ses équipes, est capable maintenant d'intégrer de nouvelles références sans avoir
besoin de faire appel à un intégrateur ou les équipes de Scortex ou Trigo. La configuration pour une nouvelle référence prend moins d'une journée, et maintenant ils sont d'ailleurs suffisamment rodés pour faire ça en quelques minutes. Et comme je disais, les performances, donc du coup, c'est au-delà de la détection bonne des défauts, cette capacité à réduire les fausses détections qui était le principal élément impactant la rentabilité des anciennes solutions. Et donc, on voit un coût, un cost of ownership extrêmement réduit pour ce type d'inspection, un taux de rebut qui diminue, et donc vraiment un impact fort d'une solution qui justement a pu apprendre cette subjectivité dans les défauts et la capacité à gérer en plus des surfaces difficiles, puisque typiquement dans la peinture sur du plastique, on sait que c'est des surfaces difficiles à inspecter en raison des reflets qu'on peut voir sur ce type de produit. Deuxième cas d'usage là dans l'automobile, chez un sous-traitant d'Euro 1 qui fabrique des pièces plastiques et par injection et dépôt d'un joint. Donc là, on voit des challenges sur la variété des références, des formes, et du coup un contrôle qui était fait là par échantillonnage, un processus qui était plutôt bien maîtrisé, mais un impact assez fort sur la non-qualité lié au dépôt justement de ce joint. Là, on a un client qui a pu aussi implémenter en totale autonomie avec ses équipes projets et techniques en moins de 2 semaines une solution qui est intégrée en ligne avec un système d'éjection aussi robotisé qui permet de sortir les pièces défectueuses, une réduction du temps de cycle par rapport à une inspection manuelle passant de 30 secondes d'inspection à 1 seconde d'inspection. Et là, l'élément intéressant est, dans un premier temps, la capacité à détecter les dérives plus tôt. Donc, quand il y a 6 produits défectueux d'affilée, un opérateur est appelé par un système de Stacklight pour venir intervenir. Deuxième élément important, c'est en utilisant la donnée qui est remontée par la station d'inspection, ils ont fait un travail d'analyse de cause racine en ayant accès au rapport d'inspection, c'est-à-dire aux images de 100% des pièces inspectées, et des tendances qualité. Ils ont pu comprendre d'où venait une partie des non-qualités et passer de 7% de rebut à 2% de rebut. Donc là, c'est vraiment bien sûr un impact sur le coût de la qualité qui est extrêmement important, intéressant, dans un ROI global qui est quasi instantané quand on voit une telle diminution du taux de rebut et une meilleure compréhension du processus de la qualité, avec en plus du coup cette réactivité accrue de par la capacité à détecter les dérives process le plus rapidement possible et de manière automatisée. Peut-être une dernière slide, Émeric, avant de passer aux questions. Oui, tout à fait. J'évoquais la partie qualité, la donnée qualité. Donc, pour chacune des pièces inspectées, par une station d'inspection, ces informations sont remontées dans une application web qui s'appelle le Quality Center et qui permet d'avoir accès justement à cette partie dashboarding et l'ensemble des rapports d'inspection pour toutes les pièces inspectées. Donc là, on voit un intérêt et les utilisations qu'on voit de ce type de données, c'est pour la traçabilité, pouvoir remonter dans le temps, à la journée, à la semaine, retrouver un rapport d'inspection d'une pièce qui aurait pu être ratée ou qui est conflictuelle ou mieux comprendre sa qualité. C'est de voir les tendances et détecter ces dérives dans le temps et de pouvoir accéder à des informations à distance, typiquement pour une équipe qualité qui n'est pas forcément sur le site à côté de la ligne de production. C'est la capacité aussi vraiment de travailler sur l'analyse de cause racine dans le temps, en ayant cette complémentarité entre l'analytics vraiment fine du taux de rebut pour 100% des pièces, évolution dans le temps, et cette information très granulaire des images de chacune des pièces avec la visibilité d'où sont les défauts sur chacune des pièces avec l'accès à l'ensemble des rapports d'inspection. Donc on fait un gros travail au sein de Scortex et du groupe Trigo sur la valorisation de ces données qualité, avec là aussi l'application d'intelligence artificielle pour justement pouvoir avoir une solution qui donne la meilleure compréhension possible et les outils nécessaires aux équipes qualité pour justement, au fil des éléments importants de la vie et du travail d'une équipe qualité, que ce soit à l'inspection, mais aussi dans le reporting et l'analyse des causes racines, il y ait les outils nécessaires qui soient drivés par la donnée. Merci Émeric, merci Augustin. J'ai une première question de Marina qui nous demande comment la technologie avec intelligence artificielle s'intègre-t-elle avec nos systèmes existants tels que
des systèmes de production. Je pense qu'on a la bonne slide, parce que je pense qu'en bas de la slide, on a la réponse, donc ça s'intègre avec les systèmes MES, ERP ou PLC, et on peut dialoguer facilement avec ces systèmes. Effectivement, l'objectif est d'être intégré à la fois côté ligne de production avec les automates, pour que ce soit en entrée ou en sortie, pour déclencher une acquisition ou récupérer une information qualité. Et après, toute la traçabilité qualité, l'objectif est de pouvoir rendre accessible cette donnée, soit à travers l'application qu'on met à disposition, soit à travers des API pour partager cette information. OK. Une question d'Amine. Comment votre système de détection visuelle peut être intégré à des systèmes de mesure 3D pour des cotes et tolérances données? Alors, c'est très complémentaire. On fait du coup là, c'est de l'inspection visuelle et non de la métrologie. Donc, ça va être intéressant justement d'avoir ce double contrôle. On peut voir des applications où on échange justement avec les fabricants de ce type de machine pour intégrer au plus près les caméras directement dans cette machine. Donc, soit c'est un contrôle séquentiel avec la station d'abord contrôle 3D, puis le contrôle justement d'inspection visuelle. Dans le futur, on espère pouvoir justement vous proposer des solutions qui sont complètement intégrées. On pourrait même imaginer du coup une métrologie qui s'adapte en fonction de là où on voit des zones d'anomalie. Donc ça, ce sont des échanges aujourd'hui qu'on a avec les constructeurs de ces machines. Et aujourd'hui, ça va être effectivement le travail en collaboration sans doute avec l'intégrateur de la machine pour pouvoir faire une intégration complète et une complémentarité entre ces deux systèmes. OK. Comment garantissez-vous la sécurité des données lorsque votre technologie est utilisée dans des environnements industriels sensibles? Donc la sécurité, effectivement, c'est un enjeu clé pour nous. On a une solution connectée, on a un savoir-faire qu'on a déployé maintenant depuis 8 ans sur des systèmes connectés en usine. Donc l'infrastructure, pour ceux qui sont un peu technophiles, c'est du edge computing, c'est-à-dire que le cœur du calcul est fait localement et une connectivité et des données qui sont remontées sur nos data centers. Eh bien, on se fait accompagner d'experts. Donc, on a des experts internes dans toute la mise en place de logiciels sécurisés et d'infrastructures cloud, mais on se fait aussi auditer. Donc, on se fait nous-mêmes attaquer nos infrastructures par des auditeurs pour comprendre où sont les faiblesses. Et aujourd'hui, on a les meilleurs scores à la fois sur notre device en usine et notre infrastructure cloud qui sont audités, et c'est déployé sur déjà un certain nombre de sites en Europe. Aujourd'hui, tous nos data centers sont en Europe aussi pour assurer justement la gouvernance de nos données. OK. Une question de Zakia. Spark est-il envisagé de façon ponctuelle ou permanente? C'est une très bonne question. Eh bien, on a les deux cas d'usage. Les opérations de Trigo, qui sont souvent des missions ponctuelles, on est en cours de déploiement pour justement des solutions de Spark au sein des opérations de Trigo pour répondre aux enjeux clients. On voit aussi donc l'intérêt de pouvoir répondre alors sur des missions ponctuelles plutôt long terme, puisque si c'est trop ponctuel et avec des missions qui vont changer rapidement, là, l'homme est encore difficile et les opérateurs vont être encore difficiles à abattre en termes de capacité d'adaptation rapide, et on a toujours besoin des opérateurs. Mais il y a effectivement quand on a besoin de réinspecter un batch avec 50 000 pièces, ça peut être intéressant de mettre en place une solution automatisée. La plupart aujourd'hui des applications, 80% de nos applications sont sur des installations en ligne pour justement automatiser un contrôle complètement. C'est un point complémentaire. Peut-être que la solution est simple et assez rapide. L'entraînement du modèle, on l'a vu, c'est 30 pièces, donc c'est assez rapide. Enfin, c'est même très rapide. Donc, on peut facilement passer d'une référence à une autre à partir du moment où le setup de vision est le même. Donc, on peut facilement avoir des missions ponctuelles d'une certaine référence, passer à une autre référence. OK. Est-ce qu'il faut prévoir un data scientist pour faire fonctionner la solution? Non, c'est effectivement ce qu'on a vraiment cherché à faire, c'est de faire complètement disparaître l'intelligence artificielle derrière l'application. Aujourd'hui, on voit notre produit Spark qui est utilisé par des gens qui n'ont même pas reçu notre formation, de par sa simplicité. C'est vraiment aujourd'hui, on a la même philosophie que quand vous achetez un nouveau téléphone, vous n'allez pas suivre 3 jours de formation. C'est notre objectif quand vous utilisez notre logiciel. C'est de se dire que vous avez juste à prendre quelques images, appuyer sur entraîner et faire la calibration du système, c'est-à-dire partager vos connaissances qualité
avec Spark et le système est ensuite capable d'inspecter. Donc, il n'y a besoin d'aucune connaissance en intelligence artificielle, en machine learning, en algorithmie ou en stats pour arriver à faire fonctionner ce type de solution. Très bien. Mathieu nous demande, comment garantissez-vous le changement rapide de référence produit? Donc, du coup, on va avoir une application d'inspection, donc tout ce cycle que j'ai pu décrire d'apprentissage par une trentaine de pièces et de définition d'un seuil par référence de produit. Donc, une fois que le système est implémenté en ligne, comme l'évoquait Augustin, c'est 1 à 2 minutes quand on est un système en ligne pour créer une nouvelle application. Et ensuite, ces applications-là sont sauvegardées dans une librairie. Et donc, vous pouvez tout simplement appeler une nouvelle application et elle se charge généralement, le changement de référence, c'est quelques secondes. Et vous pouvez recharger des applications qui ont été créées dans le passé. On peut avoir une librairie de 200 applications qui sont disponibles sur une station Spark aujourd'hui. Ok. Autre question de Mathieu. Quel type d'imagerie est-ce que vous utilisez, pardon? Est-ce que c'est une imagerie classique, type appareil photo, imagerie infrarouge ou une imagerie polarisée? Donc, du coup, on a une caméra relativement standard industrielle. Le bureau de notre savoir-faire, c'est la partie logicielle derrière. Donc, là-dessus, sur la partie imagerie, caméra, optique et éclairage, on s'appuie sur les acteurs historiques et connaisseurs du marché. En l'occurrence, nos partenaires sont plutôt des partenaires européens là-dessus, qui vont permettre de faire effectivement une imagerie standard, puisqu'on cherche à reproduire ce que fait un opérateur dans l'inspection. Et donc, on cherche à reproduire ce que verrait l'œil humain, même si on est capable d'aller dans l'infrarouge et de la lumière polarisée. Effectivement, on va l'utiliser sur les cas d'usage où il peut y avoir des enjeux de réflectivité, que ce soit sur des surfaces métalliques, du plastique. On voit effectivement que polariser la lumière peut être intéressant pour améliorer la qualité de l'image. Ok. Alors, question de Thomas, Spark peut-il contrôler des pièces optiques? Alors, si vous parlez d'optique, on a des applications sur lesquelles on a aujourd'hui fait de l'inspection de plastique et plastique transparent. S'il s'agit d'inspecter, donc typiquement, je pense à des exemples d'applications dans les phares automobiles. S'il s'agit des inspections plus précises sur de l'optique et des lentilles optiques, là-dessus, c'est un domaine sur lequel on n'a pas eu l'occasion de travailler. De ce que je connais du secteur, les inspections sont généralement des sites de la métrologie, donc on va aller sur d'autres technologies comme la défectométrie, qui peuvent être peut-être plus pertinents vu les besoins et les critères qualité. Mais si vous avez une question plus précise, n'hésitez pas à nous la partager. Alors, on va arriver au terme du webinaire. Néanmoins, peut-être 2 dernières questions. Est-ce que, Émeric, Scortex intervient-il à l'international? Donc aujourd'hui, on est une filiale du groupe Trigo. Trigo travaille dans à peu près 25 pays dans le monde. Et Scortex, aujourd'hui, du coup, Spark, on a lancé au début de l'année dernière et aujourd'hui, on déploie en Europe. Mais on a les premières stations Spark qui sont arrivées sur le continent américain, Amérique du Nord et Amérique du Sud, et en Asie aussi. Aujourd'hui, le gros de notre activité est en Europe de l'Ouest, mais on se développe rapidement à l'international. Ok, et puis dernière question peut-être, est-ce que tous les cas d'usage fonctionnent-ils avec Scortex, tant de secteurs d'activité, agroalimentaire, chimie médicale, ou est-ce qu'il y a des cas de figure qui ne sont pas envisageables actuellement? Donc aujourd'hui, toute technologie a bien entendu ses limites. Aujourd'hui, on travaille essentiellement dans 2 gros secteurs, l'automobile et les biens de consommation de manière générale, que ce soit cosmétique, luxe, sur justement ce qu'il faut avoir en tête, un cas d'usage qui est pertinent, c'est comment est fait le contrôle aujourd'hui par un opérateur. Si c'est un opérateur qui manipule une pièce pour aller trouver des défauts cosmétiques visuels, généralement, ça vaut le coup, effectivement, de réfléchir à un projet d'automatisation sur purement de l'aspect du visuel. On va être pertinent. Mais l'intérêt de l'intelligence artificielle et d'un système comme la solution Spark, c'est justement de le pouvoir tester très rapidement.
Et donc, le mieux, c'est effectivement de le tester. Ok, allez, une dernière question. Comment votre produit évolue-t-il pour rester à jour avec les avancées technologiques et les changements dans nos besoins et dans nos domaines? Oui, hyper important pour nous. Donc, on est une équipe de 30 de personnes qui travaillent au développement de Spark. On a typiquement la dernière grosse avancée chez nous. La plus concrète, c'est d'avoir un système qui passe de 1 caméra à 4 caméras, donc Spark Multiview, qui est une mise à jour qu'on a faite il y a maintenant quelques semaines. On sort une nouvelle version du logiciel tous les mois et les solutions étaient connectées. Ces mises à jour sont à disposition de l'ensemble de nos clients en permanence. Et donc, dès qu'on a l'accord de l'utilisateur, la station est mise à jour. Ainsi, on sort des nouvelles fonctionnalités tous les mois. Et on a une équipe de recherche qui travaille au développement de nos algorithmes. Donc, typiquement, aujourd'hui, c'est une équipe qui a un an d'avance sur le produit et qui vraiment va travailler sur l'état de l'art typiquement pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe en intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut avoir des technologies similaires à ce qu'on voit dans ChatGPT, les large language models appliqués aux besoins de la qualité. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille au sein de notre équipe de recherche pour justement les amener dans notre produit. Et on a une capacité de mise à jour de l'ensemble de la flotte de notre produit extrêmement rapide. J'ai encore deux, trois questions intéressantes, donc je me permets de continuer sur les questions. Pour information, le webinaire est enregistré et il vous sera transmis par email et sera également disponible sur le site de Trigo, trigogroup.com. Effectivement, Amine précise sa question. Quel est votre objectif pour proposer des solutions intégrées à la métrologie? C'est la complémentarité. La métrologie, généralement, c'est quelque chose qu'on va faire d'un point de vue statistique. Un contrôle métrologique, un contrôle 3D géométrique peut prendre du temps. Et donc, c'est de comprendre, comment est-ce qu'on va réduire ce temps de contrôle en se concentrant sur les zones les plus pertinentes en métrologie. Donc, typiquement, c'est faire d'abord un contrôle de détection d'anomalies pour aller définir des zones les plus pertinentes pour l'inspection. Du coup, c'est vraiment la complémentarité entre ces deux technologies. Ensuite, sur le contrôle d'aspect, il y a certains appareils métrologiques, typiquement sur, je sais pas, une pièce plastique de l'automobile. J'étais hier sur un site client qui a des challenges avec les brûlures, détectent sur des pièces plastiques. Une solution métrologique ne va pas forcément être en mesure de voir ce genre de défaut d'aspect. Donc, il y a une vraie complémentarité et chacune peut apporter à l'autre pour aussi des gains de productivité. Ok. On nous demande également, Christophe nous demande comment fonctionne votre service de support client. Alors, le support client, c'est quelque chose effectivement de très important chez nous. D'ailleurs, on appelle cette équipe chez nous Customer Success. Donc, c'est une équipe qui va suivre en permanence nos clients, surtout sur les parties de mise en place de cette solution pour que ce soit le plus facile possible. Donc, on a un support à distance qui permet d'avoir une visibilité en temps réel sur ce que voit l'utilisateur et d'échanger en direct. Donc, on a capacité d'être mise à jour de maintenance à distance avec l'accord du client, de visiter des données pour justement l'accompagner dans la résolution de tout problème, que ce soit pour avoir le meilleur niveau de performance possible d'un point de vue qualité, mais aussi, j'ai perdu ce que je voulais dire. Capable de résoudre ces problèmes. Et capable de résoudre ces problèmes. Merci, Augustin. De l'assister. Donc, c'est la connectivité qui permet ça. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Très bien. On a fait à peu près le tour des questions. Le temps s'est écoulé. Donc, merci à tous pour vos questions. Merci Augustin, merci Émeric. Merci Anne, merci à tous. On mettra en fait le live, le webinaire enregistré à disposition. Et puis n'hésitez pas, sur cette dernière slide qui s'affiche, nous avons des contacts, des 2 adresses email de contact. Si vous souhaitez interagir plus spécifiquement avec Émeric et son équipe ou avec Augustin et son équipe pour répondre à des questions, à des besoins particuliers, ils y répondront avec plaisir. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir.